Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, l'expérience de l'invisible ne peut qu'être personnelle, intime. Du coup, on ne peut que la partager, qu'en témoigner, rarement la prouver. Et alors, soit elle entre en résonance avec une ou plusieurs expériences similaires que d'autres auront pu faire, soit elle ouvre discrètement ceux qui l'écoutent à un champ des possibles qui pourra les préparer, lorsque le moment sera venu, à identifier plus facilement ce qu'ils auront à vivre, et qui viendra alors à eux de manière constructive, sans la peur ni le rejet que pourrait créer la surprise, ou plus encore, la sidération. Car quand on s'est fait à l'idée de quelque chose, il est toujours un peu plus facile de s'y confronter, sans le nier d'emblée. On dit souvent que certaines paroles sont des graines distribuées çà et là, qui attendent le bon moment pour germer en chacun. Là est la sagesse, parce qu'il n'y a rien à forcer dans cette affaire, sans quoi cela pourrait même avoir un effet inverse, effrayant, et créer une fermeture. Parce que cela pourrait bien trop bouleverser des conceptions, déstabiliser trop fortement un équilibre, et ce n'est pas le but recherché. Que cela n'empêche pas pour autant de s'exprimer, c'est même un devoir de le faire, quitte à rencontrer du scepticisme dans un premier temps. Parce que quand on découvre un trésor inépuisable, quoi de plus naturel que de souhaiter en faire profiter au plus grand nombre? Quoi de plus naturel et de plus agréable que de partager un état d'être épanoui et harmonieux ensemble, quand tout le monde s'entend finalement sur les mêmes choses, s'y retrouve et en profite équitablement? Et cela, seul un état de conscience ouvert et éclairé peut le permettre. C'est cet état de conscience qui est justement en train d'évoluer, plutôt favorablement, quoi qu'on en pense, à l'heure actuelle. Et ce, d'abord grâce au partage, aux échanges, mais certainement pas grâce à une volonté de faire adhérer à une quelconque vérité. Il faut que chacun puisse y venir par lui-même, à son rythme, sans se sentir forcé ni être influencé. Quand on vit une expérience personnelle, on aura beau être soi-même convaincu de sa véracité et en témoigner, même de la façon la plus persuasive, cela restera pour les autres une question de croyance. Ils pourront décider de vous croire ou de ne pas vous croire selon ce qu'ils auront expérimenté eux-mêmes, et qui pourra rendre votre discours plausible ou non. Si je vous dis par exemple que j'ai déjà pris l'avion 15 fois, cela vous paraît tout à fait plausible, et vous serez volontiers enclin à me croire. Pourtant, vous n'étiez pas là pour le constater, et vous ne pourrez que me faire confiance. En vérité, je n'ai jamais pris l'avion. Si je vous raconte maintenant toutes les vies que j'ai vécues et dont je me souviens, avec certitude, ce genre de témoignage sera certainement beaucoup plus difficile à admettre, à croire, pour bon nombre de personnes. Dans un cas, vous m'aurez cru parce que c'était facilement plausible, et que vous m'aurez, sans aucun doute, accordé votre confiance. Dans l'autre, ce sera plus difficile à admettre, et seule la confiance que vous déciderez de m'accorder permettra d'accueillir, même avec une certaine réserve, la possibilité que ce soit vrai. Et pour le décider, il faut être dans de bonnes dispositions, mais pas sous un charme. C'est pour cette raison que l'invisible ne peut se partager avant tout qu'avec des gens qui vous connaissent et qui ont confiance en vous. Parce que l'invisible, tout comme la vérité d'ailleurs, ne peuvent être partagés que dans une relation d'amour au sens large du terme, quand la confiance est là. Ou alors dans des situations particulières, sans suite, gratuites, puisqu'il n'y aura là aucune volonté ni aucun intérêt à vous faire adhérer à quoi que ce soit, ni à chercher à vous manipuler dans la durée. C'est pour toutes ces raisons qu'il est bénéfique, lors de l'expérience que nous faisons sur la Terre, de garder un état d'esprit ouvert, tout en restant prudent, pas nécessairement méfiant. La méfiance, c'est quand on considère que tout est potentiellement dangereux, menaçant. Et à y regarder de plus près, c'est quand on a tendance à refuser tout ce qui pourrait nous transformer de façon désagréable, alors que l'on est bien comme on est, dans ce que l'on appelle sa zone de confort. La prudence, elle, c'est quand on se tient prêt à accueillir ce qui est inconnu, mais pas n'importe comment, à partir du moment où on se respecte. De toute façon, ce qui se présente à nous viendra forcément modifier nos compréhensions, notre système de croyances, mais cela ne voudra pas dire pour autant que ce sera systématiquement nuisible.
Il faut pouvoir accepter le fait que l'évolution se fait par le biais de bouleversements, pour franchir des paliers. Et si l'on accepte cette dynamique, cela ne sera pas nécessairement vécu dans la souffrance, mais plutôt dans la surprise bienvenue, parce qu'épanouissante. C'est la rigidité, le déni qui crée la souffrance, pas l'ouverture. Le but dans tout ça, c'est de faire éclore, pas de détruire. Dans tous les cas, la coquille devra s'ouvrir. Reste à choisir si l'on entend l'ouvrir soi-même délicatement ou si elle devra être finalement brisée, plus ou moins violemment selon son degré de rigidité, pour qu'on puisse enfin en sortir. Le choix de la manière nous est offert. Je vous souhaite le choix le plus heureux. À bientôt. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, nous irons ensemble vers l'unité retrouvée sur la Terre et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer.